Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter ma vie. Désolée si je perds mes mots, si je perds mes phrases, finis pas mes phrases, si je me trompe dans les mots comme je viens de le faire. Je n'ai aucun texte sous les yeux, je dis ce qui me passe dans la tête. J'ai eu pas mal de problèmes, que ça soit d'alcool, d'amitié, de relations amoureuses. Aujourd'hui, je suis brisée intérieurement, brisée en mille morceaux, comme si plus rien ne me touchait. Je n'ai plus aucune émotion, plus aucun sentiment, à part de la haine, de la déception. Personne ne le sait dans ma famille, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Pourtant, je vais mettre cette vidéo en ligne. J'ai un peu la boule au ventre de savoir que certaines personnes pourraient y tomber dessus. Mais je vais essayer. J'ai besoin d'en parler. À 12 ans, peut-être que personne ne l'a jamais vécu à cet âge-là. Mais on m'a trompée. J'étais avec un homme, on va dire. Un gamin qui ne pensait qu'aux jeux vidéo. On avait une meilleure amie en commun. Je pensais pas que ça arriverait. Pour quelqu'un de 12 ans, j'étais plutôt mûre. J'avais plutôt la tête sur les épaules, pensais comme une adulte. Trompée pour moi, c'était l'anéantissement d'une vie totale. Le monde s'est écroulé, alors je l'ai quitté. Ou plutôt, j'ai tout fait pour qu'il me quitte. Je ne voulais pas que la rupture vienne de moi. Je ne voulais pas souffrir encore plus. Suite à ça, j'ai vécu une dépression de 3 ans. Pour m'en remettre, il m'a fallu du temps. Je n'en suis toujours pas remise. À vrai dire, je passe souvent à vie. Mais j'évite. J'essaye d'avancer, de l'oublier. Pourtant, il est toujours là dans ma tête, dans mon cœur. Et chaque fois que je pense à lui, un couteau se retourne en moi, s'enfonce encore plus profond dans mon cœur. Le jour de mes 18 ans, le 30 avril 2014, j'ai enfin trouvé quelqu'un que je pensais bien. Quelqu'un qui m'avait raconté sa vie, que je pensais réelle, mais en fait ce n'était que des mensonges, une invention, une pure invention de sa tête, de son esprit. Il a fait tout ça parce que, soi-disant, j'avais un meilleur ami qu'au passage je ne connais absolument pas. Personne que j'ai rencontré tout comme lui sur un site Skyblog que la plupart d'entre vous doivent connaître. On s'est parlé et puis tout s'est enchaîné assez vite. On avait programmé une rencontre, il n'a pas pu venir, sous prétexte qu'il n'avait pas de voiture, pas de moyen de transport, que les trains, les bus, plus rien ne passait vers chez lui à cette heure-là. Alors j'ai décidé d'abandonner, de ne plus espérer. Pourtant, le 12 avril 2014, il est venu. Nous nous étions convenus d'attendre rendez-vous. Nous nous sommes rencontrés. Puis s'étant suivi des visites à domicile. Lui est venu chez moi sans arrêt, un week-end sur 2. Puis le jour de mon anniversaire, nous avons décidé d'officialiser notre relation. Car le 12 avril, nous avions échangé, pour moi, mon premier baiser, au cinéma, dans une salle sombre. Comme toute fille en rêverait. Seulement, lors de ce baiser, ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai eu la nausée, envie de vomir. Comme jamais personne ne l'aura. Si j'ai eu cette nausée-là, c'est parce qu'avec mon ex, mon vrai ex, car j'ai eu des relations à distance, il m'avait embrassée pour la première fois. Mais on était jeunes et on ne savait pas vraiment comment faire. Alors, ça m'a déçue et dégoûtée. Avec lui, rien n'était pareil. Mais avec mon homme actuel, je me sentais plutôt bien. Suite au mensonge qu'il avait fait sur sa vie, j'ai découvert la vérité, seule. Il ne m'a pas aidée, j'ai fouillé. Fouillé son téléphone, son passé, chaque recoin de Facebook. Parler à quelques-unes de ses amies. Et j'ai également découvert qu'il me trompait quand nous étions à distance. Il pensait que je ne le savais pas, mais pourtant,
je ne pensais pas qu'il serait comme ça. Je ne pensais pas qu'il oserait le faire. Il m'avait toujours dit que c'était quelqu'un d'honnête, qu'il disait toujours la vérité, ne mentait pas. Il savait très bien que je détestais les mensonges. Il a eu peur de ma réaction, c'est ce qu'il m'a dit. Mais en réalité, comme je le disais plus haut, désolée de me répéter, mais j'ai vraiment pas de texte sous les yeux. J'avais un meilleur ami. Lui n'avait plus personne, sa meilleure amie, il ne l'avait plus depuis le collège. C'est ce qu'il m'a raconté. Alors il s'est inventé une vie avec une meilleure amie, chez qui il vivait, avec qui il se connaissait depuis des années, qu'il partageait tout. Il m'avait raconté avoir des sentiments pour elle, avoir voulu sortir avec elle, mais ne pas avoir voulu briser leur lien d'amitié. Hier soir, nous nous sommes pris la tête. Le soir du 7 décembre 2015. Nous nous sommes pris la tête à ce sujet-là d'ailleurs, parce qu'il m'avait menti. Chaque jour, ces mensonges me rongent. Il n'a pas répondu à toutes mes questions. Certaines questions restent sans réponse, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour passer à autre chose. Il me demande de le pardonner. Mais pardonner, c'est difficile quand vous avez vécu ce que j'ai vécu moi. Surtout à 12 ans. Personne ne pensait que ça m'avait atteint autant. Et je pense qu'ils ne le penseront pas en regardant cette vidéo. Je pense que personne ne me croira. Pourtant, c'est la vérité. La vérité pure et simple. Il essaie de me faire sortir de cet alcoolisme passager, on va dire. Mais j'ai replongé. Depuis quelques semaines... Désolée. Depuis quelques semaines, je me mets à boire en cachette. À reboire en cachette. À boire quelques gorgées de bouteilles qui traînent par-ci par-là. Je déçois beaucoup de personnes, et je le sais. Même si eux me disent le contraire. Je sais qu'ils sont profondément déçus. Je sais également que la musique que j'avais mise s'est arrêtée. Et pourtant, je continue ce texte, en espérant que ça m'aidera. Je sais également que cette musique ne conviendra peut-être pas, qu'elle n'était pas assez longue, mais ma vie l'est trop. J'ai eu l'idée de tout arrêter, de me suicider, de me laisser aller, mais j'ai pas la force, pas le courage. J'ai lu sur internet, vu des commentaires, que se suicider pour certains c'est lâche. Se suicider n'est pas lâche, c'est difficile à faire. Se suicider, pour le faire, il faut la force, le courage, la présence d'esprit que ces personnes ont. Je sais que je ne le ferai jamais, mais je fais d'autres choses dont je ne suis pas forcément fière. Je bois, me fais du mal, comme je peux. Que ça soit avec un compas à me faire des traces, avec un couteau, me griffer moi-même avec mes ongles. Je me scarifie, en quelque sorte, à ma manière. Chaque fois que ça va pas, j'ai besoin d'avoir cette sensation de brûlure intérieure avec l'alcool. Besoin de souffrir, de me faire mal, de me dire que tout ça ne changera pas. Car c'est la vérité, rien ne changera. Il y aura toujours des gens pour mentir, des gens pour vous laisser. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut savoir un jour avancer. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai décidé de faire. Avancer, redevenir naïve, croire tout ce qu'on me dit. Ne plus fouiller, ne plus être aussi curieuse, tout abandonner, me laisser aller. Ne plus penser à tout ça va être dur, pendant quelques temps, puis je finirai bien par oublier. Je n'ai pas l'intention de le quitter, de le laisser tomber. Je n'ai pas l'intention non plus d'arrêter de boire, même si je dis le contraire. Je ne fais plus de promesses, car toutes les promesses que j'ai faites depuis quelques mois sont en l'air. Sont totalement en l'air. Je ne fais plus rien de ce que je promets. J'ai arrêté les cours, on ne travaille pas, on ne trouve pas de job, même en cherchant. Alors je souhaite à tout le monde de continuer leurs études,
de ne pas faire les mêmes bêtises que moi, de ne pas faire les mêmes erreurs. Et surtout, d'avoir le courage de pardonner même si c'est difficile. Moi, je ne peux plus. J'ai trop pardonné par le passé. Je ne peux plus pardonner. À qui que ce soit, pour quelle erreur que ce soit. Chaque mensonge pour moi reste comme un couteau, un poignard. Comme une sensation douloureuse qui se déchire à l'intérieur de moi chaque fois que je repense. Chaque fois qu'un petit mot m'y fait penser. Chaque fois qu'un passage de livre que je lis m'y fait penser. Une musique suffit pour m'y faire penser. J'ai actuellement cette douleur si vous voulez savoir. D'où ma voix cassée un peu. J'ai les larmes aux yeux et je pleure. Et pourtant, je continue cette vidéo en espérant que ça me soulage, me fasse du bien. J'avais tendance à écrire, à raconter des histoires. Ces histoires étaient des émotions de ma vie, des passages camouflés sous d'autres façons, sous d'autres formes de la décrire. J'ai plus la force d'écrire, alors aujourd'hui j'ai décidé de parler. D'essayer du moins. C'est la première vidéo que je fais. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres par la suite. Pour vous dire si j'ai réussi à avancer, si j'ai réussi à pardonner, à arrêter de boire peut-être. Mais je pense que tout ça n'arrivera pas. J'ai personne qui me soutient dans chacun des projets que je fais. Mon homme actuel peut-être. Un ami, un voisin, à qui je tiens énormément. Avec qui là aussi il s'est passé certaines choses dont je n'ai pas envie de parler. Certaines choses qui parfois me blessent. Parfois me redonnent le sourire d'y penser. Parfois me déçoit de lui, de moi, car il est marié. Non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas couché avec lui, il a quand même ses emballés. Mais il s'est passé quelque chose. Je ne peux pas dire quoi, mais il y a bien eu quelque chose. J'ai qu'une envie, refaire cette vidéo, refaire cette narration de photos. Comme j'ai envie de repartir à zéro, refaire ma vie, revenir en arrière et ne plus faire les mêmes erreurs. Rester naïve à 12 ans. Ne pas avoir vu que mon petit ami de cette époque-là me trompait. Ne pas avoir rencontré l'actuel qui me le rappelle chaque jour à sa façon d'être. À ces mots qu'il dit, à sa passion pour les jeux vidéo, à ses gestes. On dit qu'on choisit nos petits amis en façon du père qu'on a, mais c'est pas vrai. On choisit notre petit ami à notre cœur. C'est le cœur qui choisit pour nous, pas autre chose. Pas quelqu'un d'autre, seulement le cœur. Ça fait déjà 13 minutes 21 exactement que je vous parle. 13 minutes où je me sens un peu mieux. 13 minutes où j'ai quand même cette boule à l'estomac de peur que quelqu'un que je connaisse tombe sous cette vidéo. Sur cette stupide vidéo, car je me dis qu'en fait ce n'était peut-être pas une bonne idée. D'étancher ma vie sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, un peu partout. 13 minutes que je me l'invente. 13 minutes. Je ne sais plus vraiment quoi dire, à part peut-être vous mettre le lien de mon site d'écriture pour que vous voyez les textes que j'ai faits. Quelques poèmes, quelques histoires, quelques petites nouvelles. Je n'ai qu'une envie dans la vie, réussir à devenir écrivaine. Mais je sais que ce n'est pas un métier, que c'est pas ça qui me ferait peut-être vivre. Enfin, c'est ce qu'on fait croire. Mais pour moi, écrire c'est tout. Et je n'ai plus la force de le faire. On m'en a détourné, dégoûté. Mais il y a une personne que je n'oublierai jamais. Cette personne, je l'ai également rencontrée sur Skyblock, mais de ça, il y a plusieurs années. Ça doit faire 3-4 ans à présent. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo. Je ne sais pas s'il la regardera jusqu'au bout vu la longueur de la vidéo.
Je vais dire que ses initiales en cherchant dans mon répertoire, car son nom est long, très long. Je n'ai qu'une envie, le recontacter, mais je ne peux pas faire ça, pas après ce qui s'est passé. Ses initiales sont WDFC. Chaque fois que je pense à lui, que je le vois dans mon répertoire, chaque fois que je vois ses partages sur Facebook, ces textes qu'il fait, je me dis que j'aurais peut-être dû lui laisser sa chance. Je me dis que j'étais peut-être la seule à pouvoir l'aider à arrêter de boire, car lui aussi boit. Je me dis que pour lui, j'étais peut-être tout, peut-être simplement une amie. Quelqu'un avec qui il aurait aimé coucher, sans avoir vraiment de sentiments. Mais je ne pense pas, ces sentiments avaient l'air réels, et pourtant je me suis laissée duper. Dupée par la proximité de celui avec qui je suis actuellement. Je me dis que je l'ai choisi un peu pour ça, pour la proximité. Par peur, justement, que l'on nous trompe à distance. Même s'il n'est pas si près que ça, qu'il est à 1 heure, voire 2 heures environ de route de chez moi. Que j'ai cette sensation qu'il me trompe sans arrêt, avec sa soi-disant meilleure amie. Je ne prononcerai pas son prénom, car rien que d'y penser, la rage me monte. Monte tellement que je pourrais boire en ce moment, me faire mal. Et pourtant je ne le fais pas, car cette vidéo est en train de me faire du bien. Je me dis que vous allez trouver ça long, bête, stupide de faire une vidéo comme ça. Je me dis que vous la regarderez pas jusqu'au bout, n'écouterez pas mes paroles jusqu'au bout. Je me dis que vous croirez peut-être pas un mot de ce que je viens de dire, que vous vous direz que c'est inventé. Pourtant c'est la vérité. Je ne pense pas avoir quelque chose à rajouter, alors je vais vous laisser. Repartir à mes occupations, vaguer dans l'appartement de mes parents. Continuer à penser, à souffrir intérieurement, à pleurer, à essayer de pardonner et d'avancer sans y arriver. À me forcer à sourire chaque jour, à manger, à avancer, à marcher, à parler. À faire chaque geste de chaque jour qui est pour vous un quotidien, qui est pour vous une facilité peut-être. Pour moi, ça ne l'est plus. Pour moi, c'est dur. Chaque geste, chaque mot que je prononce me fait mal, me fait penser à quelqu'un en particulier. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer. Alors si vous avez vécu cette situation, si vous la vivez actuellement, parlez-moi-en. Je ne suis plus un problème vrai. Je suis prêt à écouter chacun de vous, chacun de vos mots, à lire chacun de vos commentaires si vous en laissez. Qu'ils soient durs, méchants, cruels, insultants. Peu importe le commentaire que ça sera, je trouverai toujours une réponse adaptée. Toujours parce que je ne ressens plus rien, je n'ai plus d'émotions. Seulement la déception, la colère et la tristesse. Seulement parfois l'envie de blesser certaines personnes à qui je suis censée tenir. Comme mon petit ami. Comme l'homme que je considère comme l'homme de ma vie, alors qu'il m'a menti. Je vous mettrai le lien de mes textes comme je vous l'ai dit. Peut-être le lien de mon Facebook, mais j'ai pas vraiment envie que tout le monde sache qui je suis. Même si certains reconnaîtront peut-être ma voix. Je ne sais pas si ce texte a été assez clair. S'il y a beaucoup de blancs ou pas. Je vais le réécouter dans quelques minutes après avoir fini de parler. Je vais rajouter quelques photos aussi, car je vois qu'il est plus long que prévu, beaucoup plus long. Je vous dis peut-être à bientôt, peut-être à jamais. Bonne chance dans la vie, et surtout, n'écoutez personne. Avancez comme vous le sentez, faites des erreurs, mais relevez-vous à chaque erreur. Battez-vous, ne faites pas comme moi, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas aller. N'arrêtez pas les cours. Continuez. N'arrêtez pas de
vous battre pour les personnes que vous aimez. Parlez à votre famille si ça peut vous faire du bien, même si c'est difficile, même si vous avez honte de ce que vous avez fait. Parlez-en à quelqu'un. Ne restez pas dans le silence. Ne vous taisez pas. Parlez.